Bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes à la première vidéo de notre série de lab et nous allons commencer déjà par la présentation du matériel que vous pouvez voir affiché ici à l'image. Donc nous sommes sur un ensemble de matériel que vous pourrez utiliser dans vos différents labs, mais aussi que vous retrouverez certainement en entreprise afin de faire vos configurations de réseau. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons à notre disposition un certain nombre d'éléments qu'il y a dans un rack. Et celui-là, c'est un rack dans lequel vous pourrez ranger vos équipements et afin de mieux les disposer et les administrer. Donc, juste en bas ici, vous allez retrouver un serveur. Donc, nous sommes sur un HP Plugin que nous utilisons en tant que serveur ici. Et comme vous pouvez le remarquer juste là, nous avons des entrées pour insérer vos disques durs que vous pourrez utiliser pour le stockage et bien d'autres utilisations. Donc là, nous avons le serveur et juste en haut, vous pourrez retrouver les différents switches. Donc nous avons ici les switches, un switch 2960, 2960 ici aussi, deux versions différentes de 2960. Donc nous avons ici celui du bas, c'est le Catalyst 2960 série PoE 24. Et nous avons le Catalyst 2960 plus série PoE. Donc la différence, c'est que le plus il est un peu plus récent que celui du bas. Voilà. Mais ça ne change rien aux configurations que vous pourrez faire sur ces différents switches. Juste en haut, nous avons un switch de niveau 3, c'est le 3750. Normalement, si vous regardez juste ici, vous allez remarquer Catalyst 3750 série. Voilà. Donc ça, c'est un switch de niveau 3, ce qui fait que on a déjà une grande différence, c'est que nous avons ici des, des ports qui sont en fast Ethernet, 24 ports en fast Ethernet et puis 2 ports Ethernet. Mais la différence avec le switch de niveau 3, c'est que ici déjà, vous avez des gigabits Ethernet. Donc pour les liaisons montantes, ça va vous donner quelque chose d'assez intéressant. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous pourrez faire un peu de routage avec le niveau 3, comme vous l'entendez déjà, dessus du niveau 3. Donc, pour un petit rappel, il faut savoir que euh, le niveau 2, c'est le, c'est la couche de liaison de données, là où vous allez retrouver le travail avec les adresses MAC. Vous allez faire de l'ARP, ok? Donc, au niveau 3, nous allons utiliser maintenant les adresses IP. Donc, ce sera des switches qui pourront nous faire du routage, par exemple du routage inter-VLAN, ainsi de suite. Et juste en haut, vous allez retrouver maintenant des routeurs. Donc, nous avons deux routeurs ici. Ce premier routeur que vous pouvez remarquer là, c'est un Cisco 1800 série. Et puis celui du haut, c'est le Cisco 800 série. D'accord? Donc la série 1800 en bas. Et puis en haut, nous avons la série 800. Donc comme vous pouvez le remarquer déjà dans le nom, il y en a un qui a un chiffre un peu plus élevé que l'autre. Et donc cela nous annonce un peu les couleurs. On se rend compte que celui de la série 1800 qui est un peu plus grand, ce sera celui-là qui aura une prédisposition pour être utilisé dans les réseaux, dans les PME et moyennes entreprises. Et puis celui-là, petites entreprises et puis bureaux distants, etc., vous pourrez l'utiliser avec celui-là. Donc, pour le distinguo, on pourra le faire avec les ports de l'arrière tout à l'heure. Mais on continue déjà. Il faut savoir que lorsqu'on administre un réseau, il va falloir aussi assurer la sécurité. Donc, pour ce qui est de la sécurité, on aura besoin de pare-feu. Voilà. Chez Cisco, on aura des pare-feux tels que ASA et autres. Maintenant, ici, je vous présente le New Generation Firewall le plus vendu au monde, le plus reconnu, c'est celui de FortiGate de Fortinet. Donc c'est le FortiGate de chez Fortinet. Ok, donc ici on est sur le modèle FortiGate 30E, voilà, qui est assez efficace aussi pour la sécurité de votre entreprise. C'est un modèle sur lequel nous pourrons avoir un certain nombre de ports. Donc vous avez déjà un USB ici. Et puis juste derrière, je vous montre, vous avez le port d'alimentation ici. Et puis vous avez le port console que vous allez utiliser pour votre configuration.
Juste ici, vous allez pouvoir voir tout simplement les différents ports de réseautage. Donc ici, le port WAN pour recevoir un peu l'Internet ou bien pour se connecter à l'extérieur. Et puis nous avons 4 ports LAN qui nous permettront de pouvoir faire la connexion avec le réseau interne. OK? Donc la connexion viendra de l'extérieur ici et puis pourra se propager à l'intérieur grâce aux ports qui sont là. Donc voilà un peu comment ça se présente. Je vous zoome ça un peu comme ça. Voilà. Donc vous pourrez voir au-dessus et puis juste ici comment est-ce que cela se propose. Voilà. Donc là, c'est un petit zoom pour vous. Et puis maintenant, nous allons faire un focus sur les différents équipements que nous pouvons voir dans le rack ici qui vont nous permettre de faire le réseautage.